ici. Un service d'accompagnement ou un service, un atelier qui impacte au niveau de la productivité, de la culture d'entreprise, évidemment, la santé mentale. OK, bon. On fait-tu un pile ou face? On fait un pile ou face. Je veux pas nécessairement choisir parce que, bon, ça casse un peu l'objectif de tout ça, là, qui est censé être du hasard et que je ne suis pas préparé. On va faire un pile ou face d'abord. Je vais aller chercher un 25 cents, je vous reviens. Voilà. Donc, on va faire ça. Comme ça. Fait que j'ai un 25 cents. Un 25 sous. 2020. Un vrai. Pas trafiqué. Double face aussi, hein. Le visage de la reine. Le visage du caribou. Un beau grand caribou. Fait que on va faire pile. Oui, pile. Ça va être l'offre d'accompagnement. Et face va être... c'était quoi l'autre affaire? J'ai déjà oublié. L'atelier qui impacte au niveau de la productivité. OK, on fait ça. OK. Let's go. Donc on avait dit pile l'offre d'accompagnement et face l'atelier. La culture d'entreprise et tout ça. OK. C'est le caribou, mesdames, messieurs. Le caribou, donc, c'est l'offre d'accompagnement qu'on va faire. L'offre d'accompagnement va être ce qu'on va vendre lors de cette rédaction de courriel. Fait que dans notre courriel, on va vendre une offre d'accompagnement. Et là, je vais aller voir plus précisément c'était quoi cette offre d'accompagnement. Une offre d'accompagnement... OK. Oh my God, OK, ouais. Oh my God. Ouf, OK. C'est une offre d'accompagnement qui se fait en masterclass. Donc, c'est une seule masterclass en visioconférence, comme on fait présentement, où tout le monde fait en même temps que moi sur le eyeliner, la ligne noire du maquillage qui finit en virgule, que les filles font souvent avec leurs yeux avec difficulté. Fait qu'on va vendre du maquillage. On a notre petite ferme qui dit bon, enfin, lol. Je t'ai perdu. Perdu. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu m'as perdu. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça. Une masterclass pour aider les femmes à mettre du eyeliner. OK. Hey, ça voilà, c'est le challenge de l'exercice, hein? Sortir de sa zone de confort. on est loin du marketing, là. On est loin du marketing, c'est bien correct. Super. Donc, notre petite ferme qui dit bon, enfin, lol, bon, je t'ai perdu. Que veux-tu dire? Je suis pas certain là, de comprendre. Il y a le chat qui devrait pouvoir apparaître ici. En théorie, le chat devrait pouvoir apparaître. Mais il n'apparaît pas. Bon, en tout cas, c'est pas grave. Alright, donc on va faire ça comme ça. Schlau! OK, donc commençons la rédaction. L'offre va être une masterclass. C'est une masterclass de maquillage, de cosmétique, de masterclass comment qu'on appelle ça? C'est pas du cosmétique, c'est le monde de l'esthétisme.
du maquillage, le monde de l'esthétisme. Comment on appelle ça? Masterclass sur l'esthétisme. Voilà. Fait que ça va être l'offre. On va essayer de mettre ça plus gros comme ça. OK. Masterclass sur l'esthétisme. Maquillage. Parfait. Il y a plusieurs étapes qu'on fait justement avant de commencer à écrire un courriel de vente. Il y a plusieurs étapes qu'on fait. La première étape, c'est justement de déterminer un peu c'est quoi les bénéfices de cette offre-là, bénéfices de l'offre. C'est quoi les challenges? C'est quoi les challenges que les gens vivent pour qu'on crée cette offre-là? Qui est le persona qu'on vise? Qui est le persona qu'on vise au travers de cette offre-là? Fait que ça, c'est souvent des questions justement qu'on va se poser avant même de commencer à rédiger un courriel. Il faut savoir ces choses-là avant toute chose. OK? Et puis, bon, il y a d'autres questions qui se posent, là, mais dans le cadre de ce qu'on fait ce soir, ces questions-là, bon, ne seront pas nécessaires en tant que telles. Donc, voilà. Fait que le persona va être... mon Dieu, vu qu'on fait une offre de masterclass sur l'esthétisme, donc visio conférence là où les femmes mettent du... Merci beaucoup Malone 20 qui suit la chaîne. Merci beaucoup. Mettre du eyeliner et qui est plutôt difficile à faire en temps normal. Merci Protec, tabarouette, qui me suit. Protec ou Protec, j'espère que je le prononce pas mal. J'imagine que c'est Protec. Et qui est difficile à mettre. Difficile à mettre. OK. Fait que ça, c'est Protec qui dit tabernacle. Bon, that's it. That's it. Il est vivant. Il est avec nous, Protec. J'arrive pas à mettre ça ici. Bon. Voilà. On a Chris Design qui est là. Salut Christine, super content de te voir. Bien content de te voir ici ce soir. Donc, là, j'ai tout partage d'écran. Ça comme ça. Voilà, tout est beau. Hey, je suis en train de tout fucker. Ça comme ça. Je suis incapable de faire jouer le live. OK. Bon, ça fonctionne. Bon, on voit le chat justement ici. Je suis incapable de faire jouer le live. Pour vrai. Je ne saurais t'aider. Drette là en ce moment. Voilà. Super. Donc ça, c'est l'offre en tant que telle. Bobop 37 qui me suit. Merci beaucoup, Bobop. Super content de te voir sur le live. N'hésite pas là, à jaser, discuter là, dans le chat. J'ai réussi à le faire apparaître. En fait, j'avais réussi à le faire apparaître ici. Pourrais-tu expliquer Twitch un brin? Bien sûr. Avec plaisir. Twitch en tant que tel, pour vrai, il n'y a pas grand-chose à faire. Si on clique... en théorie, si vous cliquez sur l'image devrait prendre tout l'écran en tant que tel pour voir le live. Sinon, ben, ça fonctionne un peu comme sur YouTube.
On a la possibilité justement là, de le mettre plein écran si on veut. Quitter le mode plein écran. À droite, en théorie, là, en haut à droite, il y a une espèce de petite flèche là. Une petite flèche de même là, qui permet d'ouvrir, fermer le chat. Dans le chat, vous pouvez poser des questions et ainsi de suite. Donc, y a pas, honnêtement, il n'y a pas grand-chose de plus à faire. Le chat, m'écouter, that's it. Il n'y a pas grand-chose à faire de plus. Dans le chat, probablement qu'ils vont vous demander de vous connecter. Si vous avez déjà un compte Twitch, tant mieux, vous pouvez utiliser votre compte Twitch. Si vous n'en avez pas un, vous pouvez vous connecter avec Facebook pour pouvoir justement chatter là, et poser des questions, mettre des commentaires, etc., etc. Donc, sinon... je vous dirais, le fait de suivre quelqu'un en tant que tel, c'est si effectivement, c'est un peu comme sur Facebook, dans le fond, vouloir follow une page, follow une page et follow quelqu'un sur Twitch, c'est tout simplement le fait d'être averti si jamais il y a des lives ou quoi que ce soit. Donc, vous pouvez follow si vous voulez. Si vous êtes des utilisateurs de Twitch, vous pouvez justement là, accumuler les follows, suivre des gens là, qui vous intéressent et ainsi de suite pour faire en sorte que vous suivez les gens qui vous intéressent dans le fond. Là. Fait que c'est ça que lorsqu'on voit justement quelqu'un qui nous suit, comme justement notre petite ferme dernièrement là, que j'ai oublié de mentionner, c'est tout simplement que tu as un compte Twitch et que tu veux suivre des gens qui t'intéressent et ainsi de suite. Donc voilà. Voilà. Super. Cool. Fait que là, on était rendu sur l'offre. L'offre en tant que telle a bien été... c'est ça une masterclass sur l'esthétisme, sur le maquillage. Donc, c'est en visioconférence là où les femmes mettent du eyeliner. Et ça, c'est difficile à mettre en tant que tel. Ce qu'on fait là en tant que tel, c'est qu'on veut mettre le plus de détails possible lorsque justement on est dans ce processus-là. On veut mettre le plus de détails possible en amont dans nos affaires ici. Fait que notre persona, les challenges, les bénéfices, etc., on veut mettre le plus de détails possible. Si on manque de détails, ça va se refléter dans notre rédaction. Fait que moi, ce que je fais là, justement lorsque je travaille avec un client et que je rédige ses courriels, la première chose qu'on fait, c'est qu'on se planifie une séance où je la questionne. Je la questionne comme le FBI, man. Le FBI est intimidé par ça. Là. Fait que on questionne pour bien comprendre c'est quoi les challenges, bien comprendre c'est quoi les objectifs des gens, c'est qui le client justement qu'on cherche à viser, qu'est-ce qu'il a essayé, etc. C'est quoi sa température, est-ce qu'il nous connaît déjà, est-ce qu'il ne nous connaît pas déjà, etc. Donc, on veut le plus de détails possible et tous ces détails-là vont vraiment se refléter dans la rédaction de notre courriel de vente. Donc, voilà. Le persona qu'on va viser par cette offre-là. Bon, on va viser un persona qui va être, disons, des influenceurs? Influenceuses? Des influenceuses sur Instagram. Des femmes entre... je dirais entre 23 et 35 ans. Elle va s'appeler Cindy. Cindy est influenceuse sur Instagram et YouTube. Elle a un blog. Elle est influenceuse sur Instagram et YouTube. Là, je me mets dans la peau de Cindy. OK? Je me mets dans la peau de Cindy. OK.
Cindy est influenceuse sur YouTube et Instagram. Elle a une chaîne dans laquelle elle partage des conseils. Dans laquelle elle partage des conseils de mode, des conseils vestimentaires. Donc, elle est vraiment sur le visuel. Elle est vraiment sur le visuel et l'esthétisme, mais pas spécifiquement sur le maquillage. C'est pas sa spécialité et elle veut vraiment se démarquer des autres. Elle fait souvent ses propres maquillages et son eyeliner, mais des fois, c'est pas on point. Elle dépasse ses lignes, son croche. Elle a peur que ça se voit. Elle a peur que ça se voit. Elle a peur qu'on le remarque et qu'on juge son apparence là-dessus. Ça la rend très self-conscious. Comment qu'on se sent quand que... Là, je vais avoir besoin d'aide. Je vais avoir besoin de votre aide là-dessus. On va écrire tout ça ensemble, ce courriel-là. Si j'ai de la misère, là, je t'entends, mais si je clique sur la fenêtre, je perds le son et tout. Est-ce que ça fait ça pour tout le monde? J'espère que ça fait pas ça pour tout le monde. C'est bizarre. En temps normal, c'est pas censé faire ça. Non, je te confirme que de mon côté, ça fait pas ça. Je pourrais pas te dire, notre petite ferme. Je pourrais pas te dire. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Peut-être un settings d'ordinateur? Je lance la tentative de support technique. Je lance la tentative de support technique. Moi, tantôt, ma console n'était pas pluggée. C'était pour ça que le son marchait pas. Fait que je ne t'en voudrais vraiment pas qu'il y ait quelque chose de pas plugué. Ou parce que je suis pas mieux. Fait que je suis sur mon phone, ok. Et je pourrais pas te dire. Je pourrais pas te dire, honnêtement. Je pourrais pas te dire. Je pourrais pas te dire. Super, super. Là, est-ce qu'on a des femmes dans le chat qui peuvent nous parler justement des challenges du eyeliner? Là? C'est quoi le bon vieux challenge du eyeliner? Le eyeliner, de ce que je comprends là, en termes de maquillage, c'est l'espèce de petit crayon noir qu'on se sac en dessous des yeux, puis que là, les femmes se font tout un petit fouing, comme ça ici, là, un petit chouing. Fait que... quels sont les challenges du eyeliner? Est-ce que les challenges du eyeliner, c'est justement de s'en crisser dans les yeux? Parce que moi, c'est ma peur numéro 1, là, quand je me mets du eyeliner, bien sûr. Là. Mais quand je vois qu'ils font ça, là, c'est... Est-ce que c'est de s'en sacrer dans les yeux? S'en mettre dans les yeux. Est-ce que c'est de faire des traits qui sont croches? Des traits qui sont croches, d'avoir peur que les gens le remarquent et nous jugent silencieusement. Genre, ah, t'as-tu vu, son eyeliner, il est vraiment croche. Est-ce que c'est de faire un petit swing qui est trop long? Faire un trait trop long ou trop... pas assez long?
Est-ce que le challenge, c'est de faire des lignes droites? Les deux côtés sont jamais égaux. J'avoue, hein, ok. Faire des lignes droites ou être symétrique. J'avoue, hein, être symétrique. Symétrique, ça s'écrit pas de même pas en tout. Symétrique. Les deux côtés sont jamais égaux, j'avoue. Hein. J'imagine qu'il doit aussi avoir un côté qui est comme plus élevé que l'autre ou un côté qui est genre pas assez long, pas assez incliné, pas symétrique, trop long, pas assez long, faire des lignes droites, être symétrique, un côté plus en angle que l'autre, un côté... Ok, parfait. Et puis, qu'est-ce que ça nous fait ressentir? Là? Comment est-ce que, justement, on se sent par rapport à ça? Est-ce qu'on a peur, justement, que les gens vont le remarquer? T'sais, on est gêné un peu. On est gêné de notre apparence. Si c'est le cas, tu sais. On est gêné de notre apparence. On sent... vu qu'on est gêné, on se sent un peu épais, j'imagine. On se sent niaiseux. Découragement, car il faut recommencer over and over. Oh my god, ok, j'avoue. On se sent découragé parce qu'il faut constamment recommencer. Et puis, à chaque fois qu'on recommence, j'imagine que c'est tout le temps une espèce de petit tampon démaquillant là, qu'il faut mettre du petit produit, s'enlever ça, jeter le tampon et ainsi de suite. Là. J'imagine que ça doit être... ça doit souvent être des affaires de même. Là. Parfait. Comment ça nous fait sentir? Mettons là, que tu sors de chez vous et que tu le sais que tes deux côtés ne sont pas égaux. Merci beaucoup pour le follow, CamGRX. C'est très apprécié. Très, très apprécié. On est en train d'écrire un courriel de vente par rapport à une masterclass sur l'esthétisme, sur le maquillage. Une visioconférence où on apprend aux femmes à se mettre du eyeliner sans dépasser ni recommencer 249 fois environ. On a... on a la chance d'avoir Jean Ruisseau qui est présent sur le live. Super content de te voir, Jean Ruisseau. Un petit inside. Je sais la véritable identité qui se cache derrière Jean Ruisseau. Super content de te voir sur le live. Donc, effectivement, on écrit un courriel de vente pour une offre, une masterclass pour une femme qui vend des cours de maquillage, des cours d'esthétisme en tant que tel. Notre persona, bon, en connaissant un peu les challenges, on va pouvoir le peaufiner parce qu'il n'est pas, full complet. Parfait. Fait qu'elle se sent découragée, elle se sent... c'est ça. Elle se sent découragée, elle se sent un peu gênée de son apparence, justement, quand ses côtés sont pas full égaux, faut qu'elle recommence et être exaspérée de recommencer. J'imagine que des fois, elle doit juste abandonner. Là. Abandonner quand ça fait trop de fois qu'elle recommence. J'imagine qu'à un moment donné, elle se dit bon, là, de la merde, là, j'en mettrai juste pas. Là. Trop de perfectionnisme, ouais, c'est ça. Hein? Trop de perfectionnisme. Perfectionnisme aussi, c'est souvent un peu d'insécurité. Parlons aussi de cette... Jean Ruisseau qui dit « Je suis démasqué, allez, bon live et bonne soirée, je retourne prendre des raclés aux échecs. » Merci beaucoup d'être passé, Jean Ruisseau. C'était un véritable plaisir. Merci beaucoup pour le follow aussi. C'est très apprécié. Bonne soirée, bon jeu d'échecs.
Fait que le perfectionnisme est synonyme d'insécurité. Cindy est très consciente de son apparence et apporte beaucoup d'importance sur l'image qu'elle dégage. Okay? Elle est un peu insécure, accorde beaucoup d'importance au regard des autres et aux opinions des autres. Super. Fait que ça, c'est un peu notre personne. Le but d'établir un persona comme ça, là, c'est vraiment d'aller dans le psychographique qu'on appelle. Donc, de vraiment là, aller dans la tête de la personne. Si on veut être persuasif, il faut savoir exactement comment est-ce que la personne fonctionne, quels sont ces éléments là, d'influence en tant que telle qui vont faire en sorte qu'elle va écouter. Donc, on creuse vraiment dans le psychographique. On creuse effectivement dans comment est-ce qu'elle se sent avec elle-même, comment est-ce qu'elle se sent par rapport aux autres, qu'est-ce qu'elle a essayé, pourquoi ça a fonctionné, pourquoi ça n'a pas fonctionné, si ça n'a pas fonctionné, comment est-ce que ça l'a fait sentir, et ainsi de suite. Donc, voilà. Super. Les challenges qu'elles vivent. Parfait. Trop de perfectionnisme. Ben, on a quand même des bons challenges. On a de quoi tricoter là, avec ces challenges-là. On a de quoi tricoter avec Cindy, avec son... Ben, quoi que j'irais plus loin dans le persona. Là. On est quand même très light en ce moment. Là. Qu'est-ce qu'on essaye? Qu'est-ce qu'elle a essayé? Elle a regardé plusieurs tutoriels sur YouTube et Instagram pour améliorer son trait de eyeliner. J'allais écrire eyeliner. Mais dit eyeliner, c'est de la bouffe à poisson. C'est du poisson congelé. Ah, vieux Captain Highliner. On parle pas de ça. On pourrait faire un courriel de vente pour vendre du poisson surgelé. Ça sera le sujet d'un prochain live. Vendre du poisson surgelé. On va pouvoir faire ça dans le prochain live. Super. Fait qu'elle a regardé plusieurs tutoriels sur YouTube et Instagram pour améliorer son trait de eyeliner. Elle a magasiné des outils en tant que tel, des outils. Une perceuse, une drill, un équerre. Elle a essayé de, tu sais, les trucs au niveau là. Un truc au niveau, là, elle se met ça, là, puis là, elle dessine son trait. Elle a magasiné des outils, des outils, une perceuse. Pas des outils, mais des instruments. Comment qu'on appelle ça, Chris? Du matériel, style, là, du matériel pour faciliter son trait, mais ça marche pas full. Son trait, voilà. Il y a le truc avec la cuillère qui monte sur YouTube. Ok, parfait. Elle a essayé, c'est bon ça. Essayer le truc de la cuillère. C'est super bon, ça. Des gadgets de pochoir. Ah, j'aime ça. Des gadgets de pochoir. Hey, checkez bien ce qu'on va faire. On va faire de la recherche. Comment faire un bon trait de eye... Si je m'en allais écrire eyeliner encore. Comment faire un bon trait de poisson surgelé? De eyeliner. Ouais, on va le faire, on va le faire.
YouTube, Cynthia Dulude. Fait que, qu'est-ce que Cindy a fait? Des tutoriels YouTube de Cynthia Dulude. Le but, là, c'est vraiment de rentrer dans la tête de la personne. Fait que parler exactement le même langage que cette personne-là et de vraiment là, dire « Hey, écoute, Cindy, tu as essayé ci, tu as essayé l'espèce de petit truc de la cuillère, tu as essayé des gadgets en pochoir, tu as regardé toutes les vidéos YouTube de Cynthia Dulude, puis tu n'es toujours pas capable. Donc, voilà. » Fait que c'est vraiment, là, on essaie vraiment là, de se mettre dans la peau de notre personne pour que la personne se dise « Oh my God, elle me comprend. Elle me comprend, elle sait exactement par où j'ai passé, c'est quoi mes défis, etc. etc. » Donc, notre message percute encore plus. T'sais. Réussir son trait d'eyeliner de Cynthia Dulude. Allons voir. Allons voir. Et, checkez bien. Ce qui est vraiment débile, en persuasion, on veut utiliser exactement les mêmes mots que la personne utilise. On veut parler exactement le même langage. On veut être impactant. On veut être vraiment là, synchronisé avec la personne. Fait que ce qu'on va faire, on va aller voir les commentaires même. On ne regardera pas la vidéo. Là. On ne regardera pas la vidéo complète. Là, pas du tout. On va juste vite là, zioter. Maquillagecynthia.com. Maquillage. Beauté, coiffure, psychopathe. Okay. C'est quoi les commentaires? Sont-ils en quelque part, les commentaires? Ah, sont ici. Ah, ça c'est bon, ça. Je crois que le liner n'est pas fait pour moi. Oh, j'ai cliqué sur la mauvaise affaire. Le liner. Fait que dans le jargon, on n'appelle pas ça du eyeliner, on appelle ça du liner. Est-ce que je me trompe? Voilà. C'est bon ça, c'est bon ça. C'est parfois pendant des heures. Ah, c'est bon ça. Ça, c'est bon. Oh my God, ok. C'est excellent ça. Ok, depuis des années, j'essaie de m'en mettre et j'y arrive jamais. C'est horrible, j'ai tout essayé. J'essaie parfois pendant des heures. Une fois, j'ai dû aller à l'urgence parce que j'étais rouge. Je ne voyais plus rien. Oh my God, c'est excellent ça. Ça, c'est de la douleur, là. On le sent, là. C'est de la douleur. Je suis incapable de me mettre du liner, peu importe avec quoi et comment. Je suis même allé voir une maquilleuse professionnelle. Je n'y arrivais pas par moi-même. Je pense qu'elle était sidérée de me voir en galère juste pour ça. Du coup, j'ai tout jeté. Adieu le liner. Je suis gauchère et j'ai l'impression que ça joue dessus. Oh my God, c'est excellent. Sinon, je pense que tu es une déesse du liner. Parfait. Oh my God, c'est excellent ça. Ça, c'est super. Ça, c'est excellent. Ça, c'est de la data vraiment très croustillante là, qui nous permet là, de vraiment se mettre dans la peau de notre client idéal. Là. OK. L'astuce de la carte. OK. Le conseil de la carte. Moi qui ne suis absolument pas doué pour le maquillage, ça me sauve. L'effet yeux de chat. Oh, c'est bon ça. Ça, on va mettre ça dans les objectifs. Dans les bénéfices. Qu'est-ce que tu vas être capable d'accomplir? Tu vas être capable d'accomplir l'effet yeux de chat. C'est bon ça. C'est bon ça. C'est bon ça. Le plus peur, c'est de mériter la paupière et le bord extérieur de l'œil. Ah, c'est bon ça. Ce qui me fait le plus peur, c'est de mériter la paupière et le bord de l'œil. Ah, c'est excellent ça. Ah, c'est bon ça. On a des peines, on a on a de la douleur justement. Là. On a de la douleur. On veut éviter des problèmes. Là.
Franchement... Maintenant, on va passer à notre petite pointe œil. Ah, mon Dieu! Saviez-vous que vous pouviez utiliser Je peux enfin faire mon trait d'eyeliner tous les matins sans difficulté. Fait que ça fait chier de pas y arriver tous les matins puis de devoir gosser, j'avoue, hein. et qui monte vers la fin de votre sourcil. Et posez Ok, délicatement c'est bon, le ça. papier collant. Je veux pas que vous fassiez mal au coin J'adore du la œil. technique avec le scotch papier collant. Ça, je veux voir ça. Et ensuite, vous avez juste À ce Christi du scotch tape dans les yeux. c'est-à-dire qu'il peut être large au coin externe, mais il faut vraiment que ça se termine par une pointe. Donc, C'est vrai que ça n'a pas de pas l'air facile. Hein. de grosses fins de eyeliner épaisses. Si vous Surtout si t'es devant un miroir. T'es comme, avec un miroir, t'es comme inversé. On Hein. va faire des petites retouches avec un Q-tips et tout Bon, simplement glisser la le carte. ballon, La fameuse sur carte. la carte d'affaires. Ensuite, on peut la mettre par en haut et venir rejoindre les Ok, deux lignes c'est ça en l'affaire. En tout glissant cas, je vais être capable de me faire du eyeliner à la fin de cette le vidéo. fond avec mon trait qui était déjà Euh, Donc, c'est un truc que vous pouvez faire pour comme ça, votre paupière y a-tu va du vraiment scotch? aider ses places. Je veux voir le bout du scotch. Il est ici. Vous allez voir, ça va pas Je veux parce que voir c'est ça. jamais beau de toute façon. C'est mieux de prendre des petits Q-tips et d'effacer ce qu'il y a en trop avec une eau. On dérive un peu, mais je veux voir le scotch. Qui est non gras parce que sinon ça risquerait de transférer votre eyeliner pourrait partir plus Non, vite mais dans la tu? journée. Ah, non, même pas pantoute. C'est pas du scotch, c'est un bâton. Ah, je pensais qu'elle était du scotch. J'ai regardé tes messages, j'arrive à faire mon trait, j'adore ton accent. Super, ça fonctionne. Très belle vidéo. J'ai réussi à faire mon trait. Parfait. Moi qui porte des lunettes, c'est une vraie bataille pour ce qui est du trait d'eyeliner. Oh mon Dieu, j'avoue. J'avoue. Ok. Hey, là, on a de la viande pour écrire un courriel. Là. C'est excellent. C'est excellent. Bénéfice de l'offre. Bon, ben, pouvoir mettre du eyeliner sans te battre tous les matins à essayer, réessayer, t'exaspérer pendant des heures à recommencer et finalement abandonner et avoir perdu un temps fou. Bénéfice de l'offre, tu vas avoir l'effet yeux de chat que tu cherches à avoir. Qu'est-ce qu'on cherche? Se sentir belle? Se sentir belle? Se sentir belle et séduisante. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à se sentir belle, on cherche à attirer les regards. Qu'est-ce qu'on cherche justement lorsqu'on se maquille? On veut se sentir belle, on veut se sentir séduisante, on veut montrer notre féminité. Mais encore plus, qu'est-ce qu'on cherche à faire? C'est style de liner. Qu'est-ce qu'on cherche à faire justement lorsque on cherche à être joli, on cherche à être efficace. j'avoue, hein? À être efficace, ok. À être efficace. J'imagine. À un moment donné, il vient un temps... tabarnouche. Je viens de penser de quoi? À être efficace, mais tu sais... oui, ok, dans la vie de tous les jours, bon, il y a des fois où tu dis, bon, ben là, je suis écœuré, je fais juste l'enlever, puis that's it. Mais dans des moments importants, là, comme genre, je sais pas moi, un party de bureau, un mariage, un baptême, une réunion
importante où tu veux justement, tu veux te préparer une date, tu veux te préparer, tu veux bien paraître, une graduation, une graduation autant au secondaire, cégep, université, là, toutes les graduations, là, à une cérémonie quelconque, voilà. Ça irait plus dans le persona. Voilà. Ah, mais checkez bien ce qu'on va faire aussi. Tous les gens là, qui ont laissé, justement, là. Nice to see you. Elle fait quoi dans la vie, nice to see you? Elle fait des vidéos. Non, elle fait rien. Elle fait rien, nice to see you. Montage vidéo à terme. Bon, en tout cas, elle fait rien. Ok, parfait. Donc, à être efficace. On cherche à être efficace, ok. On cherche à montrer notre féminité, avoir l'effet yeux de chat. On va aller voir justement, c'est quoi ça, l'effet yeux de chat. C'est ça ici, hein? C'est ça ici? Je sais pas si vous voyez. Ouais, vous voyez. Ouais, c'est ça. C'est ça l'effet d'yeux de chat qu'on cherche? Non, c'est ça, j'imagine que c'est un peu cette espèce de curve-là ici. Ok. Cet effet-là. Ok. Parfait, parfait, parfait. Cool. Bon, vous voyez effectivement, là, on comprend que la première partie d'un courriel de vente ou de n'importe quel courriel, un courriel de persuasion, il y a énormément de recherche en arrière de ça. Okay? Écrire un courriel, c'est pas juste écrire un courriel. Là. Il y a de la recherche, il y a d'aller tâter les difficultés des gens, il y a vraiment d'aller de se mettre dans la peau de la personne qui vit le problème et de vraiment là, essayer de comprendre sa réalité là, en tant que telle. Là. Donc, il y a vraiment tout un aspect de recherche en arrière de la rédaction d'un courriel. Donc, ça, c'est fait. Je vous dirais, là, on va essayer de commencer à rédiger. Les bénéfices, là, c'est vraiment très light. Là. C'est vraiment très léger, mais on va quand même commencer à faire quelque chose. OK. Le titre du courriel, le contenu. Ici, on n'a pas trop couvert la température du client pour la simple et bonne raison que pour l'exercice, c'est pas très pertinent de le faire. La température en tant que telle, il y a trois températures. Là, je vais vous faire un petit topo vite fait. Là. Froid, c'est quelqu'un qui ne nous connaît pas. Ou peu. Tiède, c'est quelqu'un qui nous connaît. Et consomme notre contenu. Il est conscient qu'il a un problème. Ici, il n'est pas conscient qu'il a un problème. Et puis, nous connaît, nous aime, et puis considère un produit pour régler son problème. Fait que bien sûr, ça serait pas vraiment pertinent de faire l'exercice des températures, mais c'est un exercice qu'on fait tout de même lorsque on écrit des courriels de persuasion. Il faut connaître la température de la personne. C'est sûr que dans l'exercice où on écrit un courriel de vente comme on fait ce soir, ben, on va prendre pour acquis que la personne est chaude. Là.
Voilà, c'est un courriel de vente. Donc, généralement, un courriel de vente, ça s'adresse à ceux qui sont chauds. OK, le titre, je le fais toujours en dernier. Je le fais après avoir écrit le courriel pour la simple et bonne raison que c'est suite au contenu qu'on va être en mesure là, de... c'est suite à la rédaction du contenu qu'on va être en mesure de déterminer un titre. OK! On part-tu? On commence-tu ça? Est-ce qu'on commence la rédaction du courriel de vente? Let's go. On commence ça. Un courriel là, doit avoir la structure CCMV. OK? Il doit être captivant, convaincant, motivant et doit vendre. OK? CCMV. Retenez ça. Retenez ça, CCMV. Donc, première des choses, effectivement, on doit captiver l'attention de la personne. On doit captiver l'attention de la personne. Christ Design qui dit ça a l'air tellement facile quand tu le fais. Mais moi, j'ai le syndrome de la page blanche. Effectivement, ça, c'est quelque chose qui... c'est sûr et certain que le syndrome de la page blanche va souvent se contrer lorsqu'on va faire tout cet exercice-là. Souvent, le syndrome de la page blanche, c'est qu'on ne sait pas trop ce qu'on veut faire, on ne sait pas trop ce qu'on veut dire, on ne sait pas trop par où commencer. Donc, c'est sûr et certain qu'il faut déterminer déjà à la base de quoi j'ai envie de parler. Okay? C'est quoi, qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui? C'est quoi mon objectif? Et c'est souvent ça que je vais faire aussi, que je vais écrire. Mon objectif aujourd'hui, c'est de provoquer des ventes. OK, mon objectif, c'est de provoquer des ventes. En faisant cet exercice-là, on arrive à faire un peu de ménage dans notre tête pour dire, bon, c'est ça que je veux faire, donc voici comment je vais le faire. Et en faisant l'exercice du persona, l'exercice du challenge, l'exercice des bénéfices, ça va donner des idées, ça va justement faire en sorte qu'on va se dire, OK, parfait, là ça commence à faire du sens, là je sais ce que je vais dire, là j'ai envie de parler de ci, là j'ai envie de parler de ça, et ainsi de suite. Mais il existe énormément de trucs là, justement pour contrer le syndrome de la page blanche. Il existe énormément de trucs. Là. OK, contenu. Fait que là, on arrive avec une phrase d'accroche. La phrase d'accroche va être quelque chose qui va parler de ces peines-là. Ça, c'est super. Ça, c'est super. Ça accroche l'attention en torpinouche. OK? Bien sûr, c'est pas... On n'a pas vécu ça. Là. On se met vraiment dans l'exercice où moi, j'écris ce courriel-là pour ma cliente. En tout cas, autant que je sache, ma cliente n'a pas vécu cette chose-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ce commentaire-là et pour accrocher l'attention. Et après ça, on va surfer sur ça. Voilà. Fait que là, ici, une fois, j'ai dû aller aux urgences. What the fuck? Ça capte l'attention. Oh shit, qu'est-ce qui se passe? C'est la première chose qu'on voit. Je mets toujours la première phrase... Je mets toujours la première phrase de chaque paragraphe en gras pour que ça accroche l'attention. Et si une personne fait juste scanner mon courriel, ben là, elle va voir une phrase en gras une fois, j'ai dû aller aux urgences.
C'est ce qu'a vécu une jeune dame en essayant de se mettre du liner. C'est pas moi qui ai vécu ça, c'est pas ma cliente non plus, mais c'est réel. C'est effectivement réel. On l'a vu, quelqu'un l'a dit, c'est réel. Ça m'a pas arrivé à moi, ça n'a pas arrivé à ma cliente, mais c'est réel. Ça l'est arrivé à quelqu'un qui a essayé de se mettre du liner. Tu connais le combat perpétuel. Chaque matin. Je vais y aller avec la structure. Problème. Non. En temps normal, j'y vais avec la structure PSP, problème, solution, produit. Mais dans cette situation-ci, il n'y a pas tant de... Ben, pas qu'il n'y a pas de solution, là, mais il n'y a pas de... Les solutions qui s'offrent à la personne sont assez light, là. Ils ne frappent pas assez. Donc, dans cette situation-ci, j'irai avec AIDA. Avec la structure AIDA. Qui est la structure... attention. Intérêt. Désir. Action. Ouais, je pense que ça va être ça. Je pense que ça va être ça. Ou bien la structure Edge. On va voir, je vais le voir au fur et à mesure que j'écris. Là. Je vais soit utiliser AIDA ou je vais utiliser Edge. Mais une chose est sûre, c'est que je commence toujours en parlant des problèmes. Okay? Tu vis cette situation-là. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de faire ci? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de faire ça? Est-ce que tu as déjà vécu ça? Est-ce que ça te fait chier de vivre ça? Et ainsi de suite. Le combat perpétuel, bon, ça veut pas dire grand-chose. Le combat interminable. Chaque matin, on tente de se mettre du liner. Un côté plus long que l'autre, plus croche. Là, je parle au « on » parce que je veux vraiment inclure la personne. Je veux vraiment que la personne sente que toi et moi, on vit les mêmes problèmes. Je te comprends. On vit les mêmes problèmes. Et puis là, je vais justement détailler des challenges. Il y a un côté plus long, il y a un côté plus croche, il y a un côté pas droit, on perd du temps, on soupire et on recommence. Genre, je vis la même chose que toi, là. On soupire, on efface et on recommence. Voilà. Et c'est-à-dire qu'il peut être large au point externe, mais il faut vraiment que ça se termine par une pointe, donc pas de grosses fins de eyeliner épaisse, s'il vous plaît, les amis, c'est beaucoup plus élégant quand c'est fin et mince. Vous pouvez les tirer assez loin, mais jamais dépasser la fin du sourcil. Ensuite, j'enlève délicatement le papier collant et voilà. Ça fait une ligne qui est très là, je relance son attention. Donc, je vais relancer son attention en disant « Est-ce que tu portes des lunettes, Cindy? » Parce que c'est encore pire si tu portes des lunettes. Voilà. Fait que la personne qui va justement, tu sais, regarder le... Ah, je suis désolé, hein, il y avait la vidéo YouTube qui jouait en background. Probablement que ça gossait au niveau du son, là. Fait que probablement que si Cindy porte des lunettes, ben c'est encore pire pour Cindy. Fait qu'il faudrait effectivement regarder, tu sais, dans notre persona, là, est-ce que Cindy porte des lunettes? Cindy porte des lunettes. Et elle est même gauchère. Donc c'est le bordel. À chaque fois, ça la frustre. Ça l'exaspère.
Et elle a juste envie de jeter son liner et ne plus jamais en mettre. Voilà. Là, j'écris tout croche, hein. Je mets plein de fautes, là. J'ai changé de clavier, fait que je suis comme tout plus habitué. Voilà. Parfait. Fait que ça, c'est notre premier paragraphe. Ensuite de ça, si t'es comme moi, t'as sûrement tout essayé pour avoir l'effet yeux de chat. Les fameux pochoirs qui servent à rien. Les fameux pochoirs qui marchent jamais. Le truc de la cuillère. Le truc de la cuillère, mais malheureusement, malheureusement, t'as pas un troisième bras. Parce que là, j'imagine qu'il faut que tu mettes ta cuillère, que tu tires un peu la peau, que tu fasses ça. Fait que là, j'imagine que ça te prendrait genre un troisième bras là, pour faire ça. Là. Voilà. C'était comment? T'as sûrement tout essayé. Les tutoriels de Cynthia Dulude sont super, mais tu n'y arrives tout simplement pas. C'était... OK. Là, on est dans la structure AIDA. OK? On a accroché l'attention de la personne ici. Là, on éveille son intérêt. Fait que là, on fait en sorte que la personne se dit OK, le contenu de ce courriel-là pique mon intérêt, pique ma curiosité. J'ai envie d'en savoir plus. Donc, l'attention, c'est fait. On va mettre ça en vert. L'intérêt a été éveillé. On a piqué l'intérêt de la personne. Donc, on a vraiment là, fait en sorte que la personne se dise « OK, oui, tu as mon intérêt dans le fond. Je regarde ce que... Ça m'intéresse ce que tu parles. » Et là, on va éveiller le désir. C'était mon cas. L'an passé. C'est quoi les peurs? Les peurs. OK. Ce qui me fait le plus peur, c'est de m'irriter la paupière et le bord extérieur de l'œil. Ah non, ici... Ouais. Que ça t'irrite le bord de l'œil. C'était mon cas l'an passé. OK. Là, on part un nouveau paragraphe. C'était mon cas l'an passé. Jusqu'à ce que je décide de payer une maquilleuse professionnelle. Elle m'a tout appris, les secrets. OK.
Là, on part dans du jeu, là. J'aime pas tant ça. OK. Maquilleuse professionnelle. OK. Ici, on va attirer l'attention. Oups là, on va attirer l'attention de la personne en disant ça. Je n'en pouvais plus. OK. Comme ça ici. Voilà, je n'en pouvais plus. Fait que là, on se dit, oh my god, mais qu'est-ce qui se passe? Les talents d'une maquilleuse professionnelle? Point d'interrogation. Voilà, je n'en pouvais plus. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu as éveillé ma curiosité. Mon Dieu, je veux en savoir plus. Elle m'a donné ses conseils. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Ah oui, ah si, je sais où je m'en vais avec ça. Là, je me laisse un post-it ici, là, une note. Elle m'a partagé ses secrets pour devenir hyper efficace avec son liner et ne plus avouer. Pour ne plus avoir à recommencer, avoir le magnifique effet yeux de chat qu'on cherche à avoir pour que tu aies un regard séduisant et velouté. Non, juste le mot velouté qui me vient en tête, mais c'est pas ça que j'essaie de dire. Se sentir belle et séduisante, attirer le regard, montrer sa féminité. Un regard séduisant et magnifique, tiens. Dans cette situation-ci, je vais aller sortir mon outil que j'ai bâti avec le temps. Je vous partage mon outil. Ben, je vous le partage pas, je vous le montre visuellement. Parce que ça a été... c'est un outil que j'utilise depuis des années. Que j'utilise depuis très longtemps pour améliorer mes textes. C'est un répertoire des mots impactants, somptueux. J'aime ça. Majestueux, magnifique, splendide, délicat, raffiné. Oh, délicat et somptueux, j'aime ça. C'est un document Excel que je me suis moi-même créé au fil du temps pour répertorier les mots, ce qu'on appelle des power words, des mots impactants, des mots là, qui rentrent chez la personne et qui veulent dire la même chose, mais qui suscitent des émotions chez la personne. Fait que des mots là, beaucoup plus puissants là, en termes de signification, beaucoup plus puissants là, en termes d'impact de ce que ces mots-là vont créer. Fait que c'est un petit répertoire de mots que je me suis créé. Voilà. Je vous recommande de faire la même chose. OK. Désir, OK. On va créer du désir maintenant. Pour avoir. J'ai... OK. OK, là on est rendu dans le désir. Hein? On a commencé à éveiller le désir. Ah, OK, parfait. Là, tabarouette, tu nous teases, là, OK.
Fait que t'as demandé justement l'aide d'une professionnelle. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce qu'on fait là? Ben là, on se rapproche de l'offre. Là, on se rapproche de l'offre. On se rapproche de l'offre, donc... Bon, là, c'est là que... c'est là que... ok. Ok. Oh, ouais. Ouais, ok, on va revoir le titre de ce paragraphe-là. Là. Je suis pas full satisfait, là, mais on va le revoir. Excusez-moi. Là, on va tomber dans l'offre, là. Donc, voilà. Ok. On va retomber dans l'offre. Est-ce que c'est clair à date? Jusqu'ici, là, est-ce que vous voyez un peu comment est-ce qu'on s'enligne, là, avec justement la structure AIDA? Tu sais, toute attention, on attire son attention pour l'amener dans le courriel, on éveille son intérêt en parlant de ses problèmes pour que la personne se dise « Ok, tabarouette, je pense que ce courriel-là va m'intéresser parce que je vis exactement les mêmes problèmes. » Là, on arrive dans la section désir, donc on va créer du désir pour une offre. Et on va inciter à passer à l'action. Est-ce que jusqu'à date, c'est clair? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des choses que vous n'êtes pas trop certain ou que vous vous dites quoi que ce soit? N'hésitez pas à me le dire. Hein? N'hésitez pas à me le dire. OK. Ici, on va changer un peu le titre, mais je dois écrire pour trouver une idée. OK. OK. Là, ce que je veux faire, c'est que je veux couper l'herbe sous le pied de la personne. Donc, c'est un peu ce que j'aurais fait en structure PSP, là, mais je le fais vite, là, avec la structure AIDA. C'est que comment dire? Je démonte les solutions présentes. OK? Les tutoriels qu'on trouve sur Internet sont flous, sont pas clairs, on est encore plus découragé qu'on l'était. Une maquilleuse professionnelle, ça coûte ben trop cher, ça n'a pas de bon sens. Donc, c'est pour cette raison-là que j'ai créé le programme. Voilà. OK. Là, on n'a pas un truc que je remarque qu'on n'a pas fait, là, c'est qu'on n'a pas parlé que Cindy est une influenceuse sur Instagram et YouTube et qu'elle a une chaîne où elle partage des conseils de mode. Fait que ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut dire moi, je suis une influenceuse, je partage des conseils ou quoi que ce soit. Une jeune influenceuse. Et
l'air. Tu ne veux pas avoir l'air d'une folle sur ton Instagram devant tout le monde. La honte. Tiens. T'as peu. Tu ne veux pas... Ouais, celle-là. Tu veux pas avoir l'air tout croche sur ton Instagram devant tout le monde. La honte. Voilà. OK. Pour ne plus avoir à recommencer. Cool. C'est pas cette raison que mardi prochain, ah. Ah, c'est bon ça. C'est bon ça. Es-tu disponible mardi pour que je te montre comment faire? Là, la personne qui va lire ça va se dire « Oh my God, oui, ok, oui, pas de trouble. » Là, vous me voyez venir, hein? Ben justement, mardi, je fais une masterclass. Je serai en live privé mardi prochain. Je serai en live privé pour partager mes secrets et mes outils pour faire un trait de liner sublime. On va aller voir dans mes mots impactants. Sublime. Élégant, délicieux, somptueux, à couper le souffle. Le désir, l'accomplissement. La crédibilité, santé, espoir, colère. Passion, urgence. Exquis, charmant. Pureté, pur, aliment. Ok, bon. Sublime. Ok. Parfait. Es-tu disponible pour que je te montre comment faire? Mardi prochain, je serai en live privé pour partager mes secrets et mes outils pour faire un trait de liner sublime et ne plus avoir à te battre avec ton liner. Dans cette masterclass, tu vas apprendre comment... si, checkez bien ça. Hein? Mon post-it. Pour facilement recréer l'effet yeux de chat, à chaque fois. C'est comme tricher. Ok, c'est quoi les désirs?
OK. Là, on va mettre 3 bullet points en tant que tel. Être belle et séduisante pour... tu vas apprendre. OK. Comment utiliser un liner pour mettre en valeur tes yeux? Pour mettre en valeur tes yeux et les rendre éclatants. OK. Oups. Et puis, voyons. Je sais pas si c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire avec un liner, honnêtement. OK. Je vous explique un peu, là. Là, on est rendu dans le désir, là, OK? Là, on a titillé la personne. T'es-tu disponible mardi pour que je te montre comment faire? Ben oui, effectivement, let's go. Ben là, je vais être en live privé pour partager mes secrets et mes outils pour faire un threadliner sublime et ne plus avoir hâte. Fait que là, ici, on a désir et ici, on a se débarrasser d'un problème. Dans cette masterclass, tu vas apprendre 3 bullet points. Fait que les bullet points, là, c'est super. On va vraiment faire quelque chose de résumé, là, de petit, là, justement, pour que la personne puisse rapidement voir de quoi il est question. Tu vas apprendre comment être symétrique de chacun. Tu vas apprendre comment être symétrique et que chacun des côtés soit... Comment être symétrique et que tu aies les yeux de Cléopâtre. Voilà. J'aime beaucoup faire des métaphores, j'aime beaucoup faire des comparaisons parce que c'est très visuel, c'est très imagé. Et je dois vous avouer que j'ai piqué la punchline à une de mes clientes qui a fait cette comparaison-là et j'ai trouvé ça simplement magnifique comme comparaison. Elle parlait pas des yeux de Cléopâtre, par contre. Elle parlait de son booty! Voilà, cool! Comment être symétrique pour avoir des yeux magnifiques comme ceux de Cléopâtre. Voilà. OK. OK, parfait. Et là, on va être dans l'action. Donc, pour avoir droit. Là, je veux vraiment utiliser une espèce d'angle. Je veux pas dire pour participer, pour venir, pour réserver ton siège, quoi que ce soit. Je veux vraiment y aller un peu en mode répulsif. Pour avoir le droit d'y assister, tu dois te rendre ici. Pour avoir le droit, tu peux faire ta demande ici. Qu'à te rendre ici et faire ta demande. OK.
Ici, on va mettre un lien. Voilà. Ouais, t'as peu. Je vais peut-être recommencer mon call to action. Je suis pas... Ah, what the fuck? Je suis pas full vendu. Pour avoir le droit d'y assister, oui, ok. Tu dois te rendre ici et faire ta demande. Ici, j'aimerais ça là, rappeler son nom. Là. J'aimerais ça utiliser son prénom ici. Là. Utiliser le prénom de quelqu'un dans un call to action, ça fonctionne bien là, pour inciter la personne à passer à cette action-là. C'est comme dire bon, ben écoute, si tu veux avoir plus d'informations, clique ici. Non, je recommence ma comparaison. Utiliser le prénom dans un call to action, c'est souvent plus efficace. Genre, au lieu de dire rends-toi ici pour avoir des informations, ben on peut dire Cindy, rends-toi ici pour avoir plus d'informations. C'est plus fort. Fait que c'est ça que j'essaie de recréer. Ok. Et voilà. Ça, c'est cool. On met un élément de scarcity, on met un élément de perte en tant que tel. Donc, tu dois te dépêcher parce que c'est mardi et il n'y aura pas de rediffusion. Donc, agis maintenant. Inscris-toi maintenant. Il n'y aura pas de rediffusion. Là, donc, bon, ben on peut faire ça ici. Ouais, c'est bon ça. C'est bon. Parce que ça ici, ça sert à capter l'attention de la personne. Donc, on capte l'attention puis on met notre call to action. Ici. Voilà, comme ça. De rediffusion. Et suite à la masterclass, parfait. Je vais me permettre d'ajouter un... Non. J'allais parler de peut-être un rabais, mais non, je pense pas que ce soit vraiment nécessaire de mettre un rabais. Là. Le rabais, c'est souvent pour le scarcity, pour que la personne agisse maintenant. Quoique, on peut mettre un petit rabais, là, justement, bon, ben, si tu achètes ce soir, je te fais 10% de rabais, ou si tu achètes ce soir, je te... Non. Je pense pas que ce soit vraiment nécessaire. Voilà. Ensuite de ça, bon, l'action, j'aimerais mettre un coup d'inaction. Donc, j'aime bien ça, faire en sorte que la personne comprenne qu'elle doit agir maintenant. Donc, oui, il y a tout l'élément de c'est mardi qu'on fait ça, donc agis. Mais j'aimerais ça aussi qu'il y ait aussi l'élément de voici ce qui va se passer si tu ne prends pas action.
qu'est-ce qui va se passer si elle ne prend pas action? Ben, tu sais, écoute... si t'es tanné de te battre avec ton liner, si t'es tanné de te battre avec ton liner, si t'es tanné de te battre avec ton liner, rejoins la masterclass, c'est poche comme texte. Là. Si t'es tanné de te battre avec ton liner, c'est le signe que t'attendais ou viens dans la masterclass, man. Si t'es tanné de te battre avec ton liner. Voilà. 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 Ça a-tu de l'allure, ça? Ça a-tu de l'allure, ça? Je pense qu'on a quelque chose de bon, là. Voilà. J'ai réussi à bien twister mon coup de l'inaction. Fait que dans le fond, le call to action, le scarcity. Donc, ça se termine mardi, parce que mardi, ben, c'est le moment où ça va se passer. Il n'y a pas de rediffusion, donc tu ne peux pas l'avoir après. C'est mardi que ça se passe. Après ça, le coup de l'inaction, ben, n'attends pas de devoir te rendre aux urgences avec les paupières tout héritées. On rappelle un peu ça ici, une fois j'ai dû aller aux urgences. C'est ce qu'a vécu une jeune influenceuse en essayant de se mettre du liner à plusieurs reprises. Tiens. À force, elle avait les paupières tout irritées. Tiens. Fait que là, dans le fond, ça, c'est la première chose que la personne voit. Et à la fin, on ramène un peu. N'attends pas de devoir te rendre aux urgences avec les paupières tout irritées. J'ai hâte de te voir mardi. Voilà. Pif, paf, pouf. Schlaus. Dans l'œil. Ce sera pas bien long. Voilà, voilà, voilà. Ça a-tu l'allure, tout ça? Ça a-tu l'allure? Comment vous voyez ça? On va le lire. On va le lire. En plus, il est pas si long que ça. Il est vraiment pas si long que ça. Il y a de l'air long, là, dans le partage d'écran, là, parce que j'ai grossi les caractères et tout ça, là. Mais dans la réalité, il est vraiment pas si long que ça comme courriel. Je suis pas un grand fan des longs courriels parce que bien souvent, les longs courriels, c'est difficile de garder l'attention de la personne. Donc, cool, parfait. Parfait, parfait. On a le CCMV. On a la structure AIDA. Edge, je l'ai pas mis. OK. OK. Qu'est-ce qu'on mettrait comme titre? J'aime beaucoup les titres à un mot. Ah, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça.
Ah, mon Dieu, ça j'aime ça. Ça j'aime ça comme type de courriel. Dispo mardi, point d'interrogation. Fait que là, tu reçois un courriel qui est écrit Dispo mardi, point d'interrogation. La personne va se dire oh, ben t'as peu. Qui c'est qui m'écrit, qui me demande ça? Et là, elle va ouvrir. Et elle va voir le courriel. Lisons-le. Une fois, j'ai dû aller aux urgences. C'est ce qu'a vécu une jeune influenceuse en essayant de se mettre du liner à plusieurs reprises. À force, elle avait les paupières tout héritées. Tu connais le combat interminable. Chaque matin, on tente de se mettre du liner, un côté plus long que l'autre, plus croche, pas droit. Là, on soupire, on efface et on recommence. Portes-tu des lunettes, Cindy? C'est encore pire si tu portes des lunettes. Si t'es comme moi, t'as tout essayé pour avoir l'effet yeux de chat avec ton liner. Le fameux pochoir qui marche jamais, le truc de la cuillère, mais malheureusement, t'as pas un troisième bras. Les tutoriels de Cynthia Dulude sont super, mais t'y arrives tout simplement pas. T'essaies tellement que ça t'irrite le bord de l'œil et la paupière. Tu veux pas avoir l'air tout croche sur ton Instagram devant tout le monde. La honte. Les talents de maquilleuse professionnelle? Voilà, je n'en pouvais plus. Jusqu'à ce que je décide de me payer une maquilleuse professionnelle. Elle m'a partagé ses secrets pour devenir hyper efficace avec son liner, pour ne plus avoir à recommencer et avoir le magnifique effet yeux de chat qu'on cherche à avoir. Pour avoir un regard séduisant, délicat et somptueux. Je veux t'éviter que ça te coûte la peau des fesses toi aussi. Une maquilleuse professionnelle pour partager ses trucs, ça coûte cher. Et les tutoriels qu'on trouve sur Internet sont parfois tellement flous et mal expliqués que finalement, on se retrouve avec encore plus découragé. Es-tu disponible mardi pour que je te montre comment faire? Mardi prochain, je serai en live privé pour partager mes secrets, mes outils pour faire un trait de liner sublime et ne plus avoir à te battre avec ton liner. Dans cette masterclass, tu vas apprendre le truc de la carte et du scotch pour facilement recréer l'effet yeux de chat à chaque fois. C'est un jeu d'enfant, c'est comme tricher. Comment utiliser un liner pour mettre en valeur tes yeux et les rendre éclatants? Comment être symétrique pour avoir des yeux magnifiques comme ceux de Cléopâtre? Cindy, pour avoir le droit d'y assister, tu dois te rendre ici et faire ta demande. La masterclass est mardi, donc dépêche-toi puisqu'il n'y a pas de rediffusion prévue. Comme on le fait ensemble, je ne peux pas fournir de rediffusion. N'attends pas de devoir te rendre aux urgences avec les paupières tout héritées. J'ai hâte de te voir mardi, Cindy. N'attends pas de devoir te rendre aux urgences avec les yeux tout hérités. Viens à la masterclass de mardi. J'ai hâte de te voir, Cindy. Voilà! Comment vous trouvez ça? Ça a-tu l'allure? Comment vous trouvez ça? Excusez-moi, là, on m'écrit sur Messenger. Cool. Aimez-vous ça? C'est-tu clean? C'est-tu pas clean? Est-ce que ça vous donne envie d'acheter une masterclass sur le liner? Est-ce que ça vous donne envie de participer à la masterclass? C'est bien. Je pense qu'on a bien rempli le CCMV. On a bien rempli la structure AIDA. C'est bien. Comment vous trouvez ça? Je serais curieux de savoir. Je serais curieux de savoir comment vous trouvez ça. Cam GRX tantôt qui a dit super clair, parfait, super, super. Je pense que c'est bien, honnêtement. Je pense que c'est un beau courriel de vente. On a couvert tous les aspects, tous les problèmes, tous les désirs, ce que la personne a essayé. On a réutilisé certains termes aussi que la personne a utilisé là, justement dans les commentaires et ainsi de suite, là, dans toute la recherche qu'on a fait. Je pense qu'on a pu être en mesure justement de réutiliser certains termes là, que les gens ont utilisés et qui semblent être assez révélateurs là, de leur état actuel avec leur liner.
Donc, voilà. Hey, c'est à ça que ça ressemble. Avez-vous aimé le format rédaction de courriel de vente qu'on a fait? Là, je sais que c'est quand même 1h51. Là. J'essaye d'être quand même relativement rapide à chaque fois, mais c'est pas le cas. Aimez-vous ça qu'on fasse justement tout l'aspect rédaction d'un courriel de vente? Est-ce que vous aimez ça justement? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez apprécié comme format? Je serais curieux de connaître votre appréciation par rapport à ça. Comme vous voyez, il y a quand même pas mal de recherche en arrière d'un courriel de vente. Là. Il y a vraiment tout l'aspect. Là. Nous autres, ça nous a pris 2 heures environ. Là. C'est sûr que quand je fais la rédaction d'un courriel pour un client, ça prend pas 2 heures. Ben, je vous dirais que ça prend à peu près 1 heure à 1 heure et demie par courriel. Fait que c'est quand même pas mal de travail, je vous dirais, là, un courriel persuasif. Il y a énormément de recherche qui est en arrière de ça. Il y a énormément de synchronisation avec le persona, essayer de bien comprendre qu'est-ce que cette personne-là vit. On va rechercher des chaînes YouTube, on va rechercher des groupes, on va rechercher qu'est-ce que les gens disent, qu'est-ce que les gens pensent, etc., etc. On va même des fois interviewer des clients de compétiteurs ou on va interviewer des clients de la personne pour vraiment bien comprendre leur état, comment est-ce qu'ils se sentent, qu'est-ce qu'ils ont essayé, et ainsi de suite, pour vraiment arriver à faire un courriel là, persuasif au bout. Comment vous avez trouvé ça? Je serais curieux de connaître votre opinion, ceux qui sont présents. Attends, je vais faire ça comme ça. Flow! Avez-vous aimé ce format? J'ai bien aimé ça. J'aime ça, faire de la rédaction de courriel avec vous. Faire de la rédaction de courriel justement sur un produit que mène